Radio LOL FM, en direct du festival musical Cernia Blue Night. www.radiololfm.ch. Voilà, je suis accompagné de Christophe Pulfer, c'est juste, hein? C'est juste, tout voilà, à fait. qui est vendeur au magasin Newtown Music Records à Villeneuve. Donc je vous demande de vous présenter en quelques mots. Oui, alors gérant à vrai dire du magasin Newtown Music Records, qui est un magasin disque indépendant. Tout style d'ailleurs, c'est ça qui est génial. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Et puis c'est vrai que c'est un magasin un peu particulier dans le sens où on trouve énormément de choses qui sont issues de mon stock et des arrivages. Et bien sûr des nouveautés, mais des nouveautés bien précises. C'est-à-dire souvent ce sont des exclusivités. Parce qu'aujourd'hui, c'est un rôle, les magasins de disques indépendants ont un rôle important à jouer dans le sens où on peut vraiment aider des artistes à vendre leur album. Parce que ces artistes-là ne passent pas en radio, ne passent pas à la télévision, la presse n'en parle pas, et puis ils vendent des albums uniquement lors des concerts. Donc c'est vrai que si on peut les aider à ce plus-là au niveau de la vente, c'est génial. Et puis ça m'a permis de faire d'avoir des contacts extraordinaires avec beaucoup de monde qui me font justement confiance en me vendant, si vous voulez, leur album de manière à ce que je puisse les revendre dans le cadre du magasin. Alors moi j'ai une longue carrière, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que le temps il passe. C'est sûr. Moi je suis né en 63 et puis j'ai eu la chance de tomber dans le milieu musical assez tôt parce que j'ai travaillé pour EMI Records, qui était la plus grosse maison de disques à l'époque. J'ai travaillé 11 ans. J'ai fini en tant que responsable des ventes pour EMI. C'était vraiment un challenge et une belle réussite, surtout pour un roman. Il y avait très peu de romans à l'époque qui pouvaient occuper des postes de ce type-là. La maison de disques malheureusement n'existe plus, ça c'était une autre histoire. Et puis, c'est vrai qu'il faut, juste pour résumer, c'est plus de 40 ans de collection de vinyle, plus de 20 ans de vente de vinyle, surtout dans le circuit des bourses aux disques professionnels. Et puis, il y a également 10 ans de bourse aux disques à Villeneuve. Donc, on a mis en place en 2008 déjà la bourse aux disques Riviera-Chablais qui a lieu chaque année à Villeneuve, c'est toujours fin novembre. Et là, il y aura un gros changement à venir. Donc, c'est vrai que c'est une vie consacrée à la musique, au concert et surtout à la recherche permanente de vinyle aux quatre coins de notre petite planète. On a pu discuter déjà off-air sur le vinyle, l'avantage du vinyle. Est-ce que vous pourriez les redire du coup pourquoi le vinyle? C'est une très bonne question parce que premièrement l'objet est magnifique. On a déjà un vrai objet entre les mains. L'artwork, les photos, c'est quelque chose de magnifique. Il y a beaucoup d'informations qui sont clairement lisibles sur un vinyle du haut format. Mais le plus important c'est le son. Le son reste inégalé à ce jour. C'est la raison pour laquelle la plupart des DJ professionnels aujourd'hui utilisent essentiellement du vinyle. Et ça, c'est une excellente chose parce que c'est le seul support musical le seul support physique sur lequel on peut vraiment mettre du volume sans saturation. Ça, c'est un point qui est essentiel parce que dès que vous faites une soirée ou n'importe quoi, vous n'avez pas envie que les choses dérapent ou que votre son tout d'un coup se dilue ou qu'il arrive quelque chose, ça commence à trembloter, ça ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que le vinyle a encore de très beaux jours devant lui parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Même, je dirais, une très haute qualité de MP3, c'est pas la même chose. J'entends. Non, je pense bien. Il y a une personne sur 3 est capable de déceler la différence de la provenance du son. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est une personne là, justement, ce sont des grands amateurs de vinyle, c'est pas un hasard. Et vous organisez un meeting Swiss Vinyl Records Indie Shop, justement, le 22 septembre prochain. Est-ce qu'on parle de mots? Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet qui est en train de se mettre en place. Ce qui s'est passé, c'est que la bourse aux disques Riviera-Chablais que j'ai mise en place à Villeneuve a été beaucoup copiée. Ça m'a un petit peu dérangé sur le long terme et je voulais maintenant mettre j'ai aussi le plus difficile, je dirais, dans ce cadre de manifestation là, c'est qu'on a des vendeurs qui viennent sur place, on leur fait confiance, ils signent un contrat, notamment le contrat était relativement simple, c'est pas de vente, pas de vinyle en mauvais état, pas de copies, parce qu'il y a beaucoup de copies qui existent sur le marché malheureusement, et puis pas de bootleg. Donc bootleg, j'entends, enregistrement illégal de concert. Ça c'était la règle numéro 1. Le problème c'est qu'ils signaient souvent ce contrat-là, mais ils arrivaient quand même avec des disques usés, ça m'énervait, parce que vraiment je faisais un gros effort de sélection, et puis au bout d'un moment j'ai dit non, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et l'idée que j'ai eue, c'était vraiment aujourd'hui de créer, je dirais, de
passer la 5e vitesse et de créer un autre type d'événement où ce serait une première Suisse, dans le sens où c'est la première fois que les disquaires indépendants de Suisse se retrouvent sur un lieu pour se présenter et vendre leurs marchandises. Il n'y aura pas que les disquaires indépendants, il y aura également des collectionneurs que je connais qui sont de très haut niveau, qui proposent une marchandise exceptionnelle. Et je pense que le mélange des deux va créer un nouveau type de bourse en quelque sorte, qui n'a encore jamais été fait en Suisse. Et ça me fait plaisir. Donc ça aura effectivement lieu le dimanche 22 septembre, c'est la salle du Collège Lac à Villeneuve, c'est très simple à trouver parce que c'est vraiment au centre-ville, c'est à quelques mètres en face de la poste de Villeneuve, donc c'est vraiment plus simple. Ça sera toujours un peu les mêmes horaires, je pense 9h, 17h, et puis c'est vrai que les informations vont de toute façon transiter, il y aura beaucoup d'informations qui vont passer. Le but étant de créer vraiment ce qui pourrait se faire de mieux en tant qu'expo-vente de vinyle, autant de vinyles d'occasion, de collections et de nouveautés, mais qui sont souvent qu'on ne trouve qu'exclusivement chez certains disquaires indépendants. Donc c'est aussi une manière de mettre un gros coup de projecteur sur les disquaires indépendants. Aujourd'hui, on vit à l'ère d'Internet, tout le monde commande sur Internet, les ventes ne cessent d'augmenter sur Internet. On a passé, je crois, un chiffre d'affaires global l'année passée, je crois qu'on était à 10 milliards. C'est énorme. C'est le gros problème, c'est que les gens achètent de plus en plus sur Internet et c'est en train de tuer le commerce, tout bêtement. Et ça, c'est un point important. C'est pour ça qu'on doit avoir, c'est une belle occasion d'avoir un très gros coup de projecteur par rapport à nos activités, montrer ce qu'on fait, montrer que l'important, c'est que là, vous avez un contact direct, vous avez des informations directes, des conseils professionnels directs, et puis surtout l'occasion d'avoir les disques entre les mains, de pouvoir les vérifier tout de suite. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Et c'est pour ça que je suis très content de mettre ça en place. Maintenant, l'occasion d'en reparler juste avant. Maintenant, alors je suis en phase où on est en train de mettre en place un nouveau logo, changement de nom de page Facebook, préparation du flyer, de l'affiche, etc. Et puis après, mon travail, ça sera de convaincre, de choisir et de convaincre et de sélectionner les disquaires indépendants que je trouve de qualité, et puis on sera idéalement, je dirais, conviés, on sera participé à cet événement. Et puis cet événement, il est ouvert à tous les amateurs de musique, donc ouvert à tous. C'est un événement grand public, n'importe qui peut venir, les amateurs, monsieur, madame, tout le monde, les DJ, les musiciens, c'est vraiment un événement public. Par contre, c'est au niveau de la présentation que ça sera un petit peu différent. On ne parle pas ici de coffre ouvert ou de brocante. La brocante, j'ai rien contre, j'entends, mais le problème, c'est que vous trouvez effectivement des disques très bon marché, mais souvent dans un état effroyable, c'est souvent le cas malheureusement. Et là, le but fondamental pour nous, par rapport à ce type de manifestation-là, c'est de proposer une marchandise qui soit impeccable. Et ça, c'est un point sur lequel je me bats depuis de nombreuses années. C'est sûr. Puis vous êtes également DJ, je vois là. Oui, j'ai repris du service il n'y a pas très longtemps, à vrai dire. C'est vrai que je fais beaucoup d'animation radio pendant pas mal de temps. Et puis le fait de faire DJ, ça me fait plaisir parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des DJ, c'est souvent house, funk, un peu de world music, etc. Donc on reste un peu dans un créneau qui est souvent le même. Moi, je voulais proposer un peu quelque chose d'autre, dans le sens où j'ai plutôt deux types de sets. Un type de set qui est plutôt, je dirais, funk, hip-hop, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de hip-hop. Je trouve que c'est important. Donc ça, c'est la première série de sets, je dirais. Puis la deuxième série de sets, pour laquelle on m'appelle de plus en plus, c'est de faire des soirées rock. Parce que c'est pas si facile que ça à faire. Et puis, c'est important le rock, parce que c'est une musique qui est finalement extrêmement dansante, pour autant que les morceaux sont bien choisis. Oui, alors c'est sûr. Le rock, c'est très vaste. Moi, j'essaie de toucher un petit peu à toutes les familles. Autant passer du blues rock que du jazz rock. L'important, c'est que ce soit dansant, communicatif, et que ça donne envie aux gens de bouger. Et là, je suis très content parce qu'on est venu me chercher plusieurs fois. On m'a dit Christophe. Et j'ai dit bon, d'accord, j'ai craqué. Puis je m'y remets. Et puis bon, c'est génial de pouvoir repasser des vinyles et puis de voir les gens. C'est sûr. C'est un vrai plaisir. Et puis je suis content de pouvoir proposer justement autre chose qui soit très, très rock, justement. Faire des soirées un petit peu différentes en passant du punk, du hard, du metal, enfin vraiment toutes sortes de choses. L'important, c'est que les gens aient du plaisir. Et puis bougent. Ça, c'est ça qui est génial. Sûr, Donc je suis très content parce que si je peux faire de plus en plus de soirées sous le nom de DJ Rock Newtown, c'est un petit jeu de mots parce que par rapport
en magasin de disques, Mhm. parce que Newtown Music Record, c'était le gag, c'est Villeneuve, hein, Voilà, Villeneuve en anglais, Newtown, c'est pour tout ça que je simplement. trouvais très drôle. Ouais. Et là, on utilise encore le nom pour faire DJ Rock Newtown. Voilà, c'est magnifique. Et du Et coup, puis là, je me réjouis le 22 juin, donc c'est samedi prochain. mhm. Ça se passe au camping Claude Lagorge à Yvorne. C'est sympa dans un camping, ça change un petit peu. Voilà, c'est sûr. Et puis c'est une soirée camping blues où là c'est intéressant parce que je vais faire un set entre 19h et 20h30 qui raconte un peu toute l'histoire du blues. Ok. On part depuis l'Afrique, on va remonter, donc chaque fois des morceaux pour retracer toute l'histoire du blues, Mhm. pour finir bien évidemment sur le rock, hein, parce que Voilà, le blues étant la mamelle de tellement de musique. Mhm. Et je trouvais sympa de faire un petit voyage musical comme ça, juste avant le concert de Gravity. Puis bon, une fois de plus, hein, c'est comme aujourd'hui, hein, c'est Voilà. une soirée gratuite, c'est sympa. Bah, justement. Et puis c'est une belle occasion pour moi de pouvoir faire écouter de la musique aux gens. Et puis en même temps, ce qui est très sympa, c'est qu'il y aura une vente de vinyle, mais une vente de vinyle très très précise. Autant le blues traditionnel, le blues électrique, la country, le rock and roll, la world music, vraiment Ok. tout ce qui est un petit peu lié dans le grand puzzle de l'histoire de la musique et de l'histoire du Ok, blues. ouais. Donc ça va un peu, les choses vont un petit peu aller en connivence, une prestation DJ et puis en même temps une vente de vinyle. Ouais. Mhm. Et puis ça a lieu du coup au Donc le camping. samedi 22 juin, et puis c'est dès 19h. Voilà. Et puis à Voilà. Yvorne. Et à Yvorne, Voilà. exactement. On va dire le lieu quand même. Et en plus, et tout prêt, et en plus gratuit, c'est formidable. Voilà, bah, c'est tip top. Voilà. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir passé ici sur Mais Radio c'est moi, LFM. merci à l'ELFM, c'est très Merci. sympa. J'apprécie toujours de pouvoir m'exprimer par rapport à mes activités, donc merci à vous. Voilà, merci. Et nous on repasse directement au studio et aux musiques.